vous ne retrouvez pas toutes les fonctions Kaspersky dans la console d'administration, comme par exemple la gestion des périphériques mobiles ou le contrôle des applications, vérifiez donc si vous avez bien tous les modules de cocher dans la configuration de l'affichage. Cochez les cases si nécessaire et relancez la console, le tour est joué. L'onglet ordinateur dans vos groupes de gestion regorge d'informations précieuses. Vous pouvez afficher rapidement les machines en état critique ou avertissement. Vous pouvez classer les machines sur un sujet donné, comme ici le système d'exploitation. Très pratique également un classement par visibilité, vous permettant d'identifier les machines allumées actuellement. Ici, nous voyons bien les machines dont la synchro est inférieure à 12 minutes. Ce qui veut dire qu'elles sont bien allumées actuellement. Ça se caractérise également par le petit symbole. Comme vous pouvez le voir ici, vous disposez de nombreux indicateurs comme l'adresse IP privée de la machine ou encore son adresse IP publique, ce qui peut être très pratique. Quelques filtres sont disponibles directement dans l'interface. Vous pouvez bien sûr déplacer, ajouter, supprimer des colonnes à loisir. Vous disposez également d'un outil de recherche extrêmement puissant et très pratique pour retrouver vos PC administrés, surtout si vous en avez beaucoup. Les champs de recherche se font sur des critères divers et variés, allant du nom de l'ordinateur, en passant par un système d'exploitation spécifique, une intervalle d'adresse IP comme ici, voire même une application installée très spécifique. Le résultat de la requête est exploitable immédiatement avec le clic droit de la souris, ou vous pouvez même, pourquoi pas, déplacer le résultat de la requête dans un autre groupe d'administration. Vous trouvez que vous avez trop de machines en état critique sur des critères que vous ne trouvez pas spécialement pertinents. Rendez-vous dans les propriétés des ordinateurs administrés. La section État du poste va vous permettre d'affiner les conditions de passage de vos machines en état critique ou avertissement. Peut-être que par défaut, les conditions proposées vous paraissent trop restrictives. Vous pourrez ainsi augmenter le nombre de jours dans les conditions de passage dans un état ou carrément désactiver un état qui pourrait vous paraître non pertinent comme l'état du chiffrement ou la recherche des mises à jour Windows. Faites la même chose comme ici avec les conditions d'avertissement et vous verrez, vous aurez probablement beaucoup plus de machines en état vert, donc normal. Si vous êtes utilisateur des solutions entreprise Kaspersky, il y a de fortes chances que vous connaissiez déjà la notion d'agent de mise à jour, appelé également agent relais. Pour rappel, un agent relais est une simple machine équipée d'un agent de communication Kaspersky et qui va aider le serveur d'administration Kaspersky principal dans ses tâches de mise à jour par exemple. Il est très souvent utilisé sur des sites distants pour éviter une consommation inutile de bande passante. Mais saviez-vous que l'agent de mise à jour peut être également utilisé sur un même site, et cela dans le cadre du déploiement initial des solutions Kaspersky Aimpoint Security par exemple. En effet, les paquets d'installation seront alors multidiffusés sur les postes clients à l'aide du ou des agents de mise à jour que vous aurez déclarés, accélérant du même coup, de façon impressionnante, l'installation des postes. Vous connaissez déjà toute la puissance et la facilité de la console d'administration MMC de Kaspersky. Mais savez-vous qu'il existe également une console web? Elle est idéale pour déléguer la supervision de la sécurité auprès d'un technicien réseau ou un correspondant bureautique. Celui-ci y trouvera des tableaux de bord dynamiques, ainsi que la consultation des propriétés d'une machine.
Il pourra, si l'administrateur principal lui en donne le droit, réaliser localement le déploiement des machines via des paquets mis à sa disposition par l'administrateur. Dans la section ordinateur administré, toujours selon ses droits bien sûr, il pourra effectuer quelques actions élémentaires comme forcer l'exécution d'une tâche de mise à jour ou une tâche d'analyse planifiée par exemple. Il pourra également activer et désactiver des stratégies. Enfin, la section rapport permettra l'affichage, la planification ou encore l'enregistrement des différents rapports disponibles. Vous gérez beaucoup de postes et vous n'avez pas envie de créer à la main vos groupes et sous-groupes d'administration. Savez-vous qu'il existe une fonction permettant la création automatique d'une structure de groupe? Cliquez sur le raccourci et vous voilà avec la possibilité d'importer une structure en se basant sur Worksgroup et domaine du voisinage réseau, les unités d'organisation de votre Active Directory, avec, pourquoi pas, déplacement des machines en même temps, ou encore depuis un simple fichier texte avec séparateur. Une question qui revient régulièrement est la possibilité d'installer Kaspersky Endpoint Security 10 sur des machines relativement anciennes, plus de 6 ans d'âge par exemple, avec peu de mémoire, 1 Go de RAM. La réponse est évidemment oui, mais dans ce cas n'hésitez pas à vous rendre dans la section paquet d'installation pour éditer les propriétés de l'antivirus, rubrique paramètres. Sélectionnez alors les composants que vous estimez vitaux, comme l'antivirus de fichiers, le pare-feu, l'IDS, etc. et à désactiver tous les autres. Procédez ensuite à l'installation de ce paquet customisé sur les machines anciennes. Vous verrez, la consommation en mémoire ne dépassera guère les 20-30 mégas. Vous souhaitez installer uniquement la console d'administration Kaspersky sur le poste d'un technicien ou d'un administrateur. Rien de plus simple, rendez-vous dans le répertoire de décompression de Kaspersky Security Center 10. Il s'agit généralement de C2.KSC10. À l'intérieur, vous y trouverez un répertoire console à mettre sur une clé USB ou dans un répertoire partagé. Quant au fameux plugin, il se trouve dans le sous-répertoire serveur plugin. Vous pourrez ainsi, si vous en avez besoin, en quelques clics, administrer également les Mac, les machines Linux, les smartphones, etc. Sans oublier les anciens produits Kaspersky. Les tâches d'administration Kaspersky sont souvent utilisées pour les mises à jour et les analyses complètes programmées. C'est très bien, mais il existe de nombreuses autres tâches plus atypiques, mais tout aussi intéressantes. Ainsi, l'envoi d'un message texte à un utilisateur ou un groupe d'utilisateurs vous permettra de prévenir d'une maintenance par exemple. Ce qui est très intéressant, c'est que même à l'extérieur du réseau, si votre serveur Kaspersky est vu sur Internet, le message arrivera sur les postes nomades, en télétravail ou en infogérance, car c'est le poste client qui récupère le message à la prochaine synchro. On peut aussi citer la tâche d'administration d'un poste, vous permettant d'allumer, d'éteindre ou de redémarrer une ou plusieurs machines à distance. Terminons par la tâche de désinstallation qui est généralement utilisée pour supprimer un antivirus déjà en place. Mais saviez-vous que cette tâche vous permet de supprimer n'importe quelle application non souhaitée sur un réseau? N'hésitez pas à manipuler et découvrir toutes les autres tâches cachées de la console. Vous pourriez être surpris. Le dernier truc ne concerne pas la console, mais il est tout aussi important. Il s'agit de la base de connaissances support Kaspersky disponible sur Internet. C'est une vraie mine d'or. Rendez-vous à cette adresse. À l'écran, par exemple, retrouvez si besoin le master tout en un regroupant la console, le serveur KSC10, la base SQL, les paquets KES10 et le paquet agent. Vous trouvez également, dans la même section, tous les manuels. Cette architecture de présentation se retrouve pour tous les autres produits. Si vous avez besoin par exemple de sécuriser des Mac,
Vous trouverez l'agent Mac, le client antivirus Mac en libre service, ainsi qu'à chaque fois des infos sur la configuration requise. Autre section intéressante, les outils utiles. Vous y trouvez le scanner à la demande, le fameux Kaspersky Rescue Disk, vous permettant de générer un CD ou une clé USB de boot pour nettoyer une machine sans lancer le système d'exploitation, le Biat Utility permettant de créer des sources alternatives de mise à jour, les utilitaires de désinfection pour certains malwares ou ransomware, et enfin le Get System Info, outil de prédilection du SAV Kaspersky. Merci d'avoir suivi cette vidéo de trucs et astuces et à très bientôt.